Le Festival international de violoncelle de Beauvais se tient du 16 au 25 mai. C'est la 33e édition. Bonjour Diana Ligeti. Bonjour, merci Merci, pour l'invitation. merci d'être avec nous sur ces quelques notes de musique. Vous êtes donc la directrice artistique de ce rendez-vous qui offre depuis plus de 30 ans une palette d'événements liés au violoncelle, on l'a compris. D'abord, quelle est la proposition de ce festival ? Alors, c'est le violoncelle sur toutes ses coutures, mais pas que, bien sûr. Le violoncelle a des invités, le violoncelle a des cousins, comme le violon, comme l'alto. Vous avez entendu un quatuor à cordes. Donc, en fait, vous allez avoir un festival qui est extrêmement large, ouvert. Il y a beaucoup de propositions musicales très différentes. Et tous les ans, nous avons quelques thématiques que nous essayons de développer dans ces 10 jours. Alors, évidemment, cette année, on ne peut pas passer à côté des 800 ans de la cathédrale de Beauvais. Donc, nous allons ouvrir notre festival le 16 mai prochain avec un spectacle spécialement conçu pour l'occasion, pour fêter 800 ans donc d'architecture, de musique Un, et de tout ce qu'il y a autour. un spectacle conçu pour l'occasion, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'adapte au lieu, à l'anniversaire ? De quoi s'agit-il ? En fait, un peu de tout ça. C'est-à-dire que nous avons voulu illustrer d'abord, bien sûr, avec le violoncelle et quelques invités, un alto, une contrebasse et des lithophones, donc un instrument un peu spécial, justement pour illustrer la pierre des cathédrales. Et nous avons conçu le programme musical en fonction justement de ces 800 ans de musique. Vous allez avoir un extrait de musical par siècle. Et puis, nous avons aussi pensé au futur. Il y a aussi une création donc pour le 9e siècle de la cathédrale. Et avec tout ça, nous avons une création vidéo qui illustre l'histoire de la cathédrale. Bon, je ne veux pas dévoiler Hmm. plus que ça, mais en tout cas, ça c'est un spectacle un peu total. À propos de Avec cette, ses... à propos de cette cathédrale de Beauvais, est-ce que le lieu entraîne une manière différente de jouer ? Toujours. On est très sensible d'abord à l'esprit des lieux, mais bien sûr aussi à l'acoustique. À tout ce qui nous entoure, à la respiration, à la longueur du son, à la façon dont le son se propage. Donc nous allons être à la Maladrerie, qui est un lieu qui date à peu près du même moment que la cathédrale. Donc Une on est ancienne très très léproserie. inspiré Hmm. exactement, et avec ces mêmes pierres millénaires, on peut dire, avec une charpente extraordinaire qui propage le son. Donc nous sommes vraiment bien inspirés par ce lieu. Et notre vidéaste a bien tenu compte du fait que le fond sur lequel sera projetée la vidéo ne sera pas un écran, mais les pierres même de la maladrerie. La programmation est basée sur plusieurs axes. Quels sont-ils ? Alors, donc, en plus de bien sûr ces fêtes de 800 ans de la cathédrale, nous participons aussi à la saison brésilienne 2025. C'est considéré par l'Institut français comme une saison culturelle d'échange entre la France et le Brésil. Donc nous allons accueillir des musiciens brésiliens dans notre festival, dans 2 violoncellistes. Et puis un des axes qui a toujours été un axe majeur du festival, c'est de promouvoir la jeune génération de musiciens. Et donc nous avons plusieurs concerts et plusieurs actions autour des jeunes. Alors c'est les jeunes qui jouent, mais mais aussi les jeunes pour lesquels on joue. On a des spectacles pour enfants, on a des concerts scolaires. On va à l'Arche travailler, jouer et travailler un peu la musique avec les résidents, donc qui sont des personnes en situation de handicap dans cette institution. Nous avons aussi des musiciens qui jouent sur des instruments anciens mais qui sont jeunes. Donc il y a toute une palette d'actions avec des jeunes musiciens jeunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très à cœur. Nous avons des ateliers participatifs avec une restitution. Nous allons faire un flash mob à l'aéroport de Beauvais avec des jeunes violoncellistes, 30 jeunes qui vont débarquer, jeunes un petit peu moins jeunes parce qu'il y a aussi leurs professeurs qui vont débarquer à l'aéroport pour ce flash mob qui sera un flash mob au tout bas pour évoquer le Brésil. Et puis, nous avons un partenariat que j'espère de longue durée avec l'Orchestre de Picardie.
Il y a Hmm. tous ces événements qui vont se dérouler dans plusieurs lieux de Beauvais. Nous avons la Maladrerie, mais aussi bien sûr le théâtre municipal. Et nous serons aussi à Unilassal, donc à l'Institut d'ingénieurs. Du 16 au 25 mai, cette 33e édition, avec, on l'a compris, un programme très très chargé. C'est votre première année en tant que directrice artistique. Quelle touche, quel élan vous avez voulu peut-être apporter? Alors, bien sûr, c'est ma première année, donc j'ai aussi voulu travailler dans la continuité. Je trouve que tout ce que ma prédécesseur, Emmanuel Bertrand, a fait absolument fantastique et j'espère être à la hauteur et pouvoir continuer ce qu'elle a initié. Ma touche personnelle, c'est peut-être un peu cette volonté de tenir à l'actualité et d'ouvrir un volet, justement, ce que j'appelle géographie, d'essayer d'aller chercher le violoncelle ailleurs, ce qu'on entend un petit peu moins, donc le violoncelle brésilien. L'année prochaine, ce sera le violoncelle japonais. Dans 2 ans, d'autres contrées qui seront présentes. Et puis, bien sûr, j'ai oublié tout à l'heure de dire qu'un des autres axes, c'est aussi la désinvisibilisation des femmes, ou d'artistes ou des minorités qui n'ont pas été représentées dans la musique classique. Et nous allons aussi faire un concert autour de la création féminine, mais pas que, bien sûr, mais un dialogue entre la musique et les autres arts, par exemple, ou la musique et la science. Donc, c'est peut-être une ouverture vers des domaines un peu plus éloignés Hmm. de ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que le violoncelle peut être un vecteur de tellement de choses, et donc ouvrir un petit peu sur d'autres choses qui n'ont pas été représentées auparavant. Ce que vous nous dites là, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, comment on fait d'abord pour choisir en tant que spectateur? Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour participer? Est-ce qu'il faut réserver ou est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Alors, sur le site internet du festival, donc Festival de violoncelle de Beauvais, vous faites ça sur Google ou .com et ça marche très bien. Vous pouvez choisir, donc il y a le déroulé du programme et vous pouvez réserver tout de suite à partir du site. Et donc, je pense que c'est assez facile de nous trouver et de pouvoir réserver. Il y aura une billetterie sur place, évidemment, et je pense que les salles sont surtout... nous avons la chance de jouer dans la très, très belle salle du nouveau théâtre de Beauvais. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je serais ravie d'accueillir vos auditeurs. Mais comment faire quand on est par exemple le simple novice ou alors au contraire si on est un professionnel peut-être éclairé pour choisir le bon moment, le bon rendez-vous? Je pense que chaque rendez-vous est le bon rendez-vous puisque ça, si vous l'avez vu, ça vous a parlé. La programmation, elle est extrêmement large, donc il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Il y a du violoncelle virtuose, il y a du violoncelle plus lyrique, il y a des spectacles, il y a ce concert de l'orchestre, il y a un concert de musique baroque avec les 300 ans des 4 saisons de Vivaldi. Je pense que ça, les 4 saisons de Vivaldi, ça parle à tout le monde et c'est une musique très facile à écouter. C'est une équipe de très jeunes musiciens absolument fantastiques que vous avez vu aussi à la télé, que vous avez, parce qu'ils ont gagné les victoires de la musique. Il s'agit de l'ensemble qui s'appelle le Consort avec Teotim Langlois de Swart et Hanna Salzenstein. Et c'est Vivaldi, donc ça vraiment, si vous avez un petit peu peur de Donc, la musique classique, c'est vraiment c'est la bonne entrée. donc Mais sincèrement, je pense que chaque programme est conçu pour le public le plus large. pas de crainte à avoir. Donc, Diana Ligeti, je rappelle que vous êtes la directrice artistique de ce Festival international de violoncelle de Beauvais qui se tient du 16 au 25 mai, 33e édition. L'interview complète va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Une question tout de même sur l'objet, sur l'instrument, sur le violoncelle, 4 cordes, do, sol, ré, la. Quelle taille il fait le vôtre? Il fait une taille assez standard. C'est-à-dire, c'est tout de même imposant comme instrument. Quelle est la particularité du violoncelle? Alors, la particularité, c'est vraiment cette voix très grave et proche de la voix humaine. Et le festival n'est pas uniquement dédié au violoncelle en tant que tel, mais il y aura des luthiers, il y en aura une exposition photo. Nous allons avoir même 2 repas
des repas brésiliens, puisque le Brésil est une des thématiques. Donc, il y a beaucoup de moments où on peut retrouver notre public et parler avec lui. Alors, le violoncelle, c'est très simple. Le manche fait 75 cm et en tout, il doit faire à peu près, avec la boîte, 130 cm. Ça, c'est les tailles Hmm. des compagnies aériennes. Et il pèse 8 kilos. C'est pas un poids très, très, très grand, voilà. Diana Ligeti, vous êtes une violoncelliste reconnue, hein. Vous avez eu de nombreux prix internationaux, vous enseignez depuis une vingtaine d'années. Quel rapport vous entretenez avec l'instrument? C'est un compagnon, un outil? Jouer du violoncelle, on a parfois l'impression que c'est presque un corps à corps. Absolument. Ben, c'est une prolongation de moi-même. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, voilà, avec une petite extension. Et en fait, j'ai la chance de jouer un violoncelle moderne. C'est pas un violoncelle ancien. Et donc, le luthier qui l'a conçu, David David Ayash, Ayash. d'ailleurs, il sera là au festival. On est en dialogue constant et il bichonne son violoncelle. Et des fois, je lui dis non, tu n'y touches pas, il est très bien comme ça. C'est une relation extrêmement forte et évidemment quotidienne et assez passionnelle avec son instrument. Vous parlez de David Ayash donc, pour le violoncelle, mais par exemple les archers qui viennent de Pierre Grumberger ou d'Emmanuel Béguin, pourquoi est-ce que ça ne vient pas du même endroit? On choisit son archer en fonction de quoi? Alors évidemment, il y a beaucoup de critères. C'est un petit peu un coup de foudre. En fait, on le sent ou on le sent pas. Et bien sûr, chaque violoncelle a des caractéristiques qui sont un peu différentes. Donc, forcément, un archer sonnera mieux avec un violoncelle qu'avec un autre. Donc, ça s'essaye. Et Pierre Grumberger sera là aussi. Et c'est un peu, le violoncelle comme l'archer, c'était un peu des coups de foudre. C'est-à-dire, j'ai essayé, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé ce dont j'ai besoin. Et ce qui ne serait pas forcément ce dont quelqu'un d'autre aurait besoin sur le même instrument. Donc, c'est vraiment des sensations très personnelles. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de possession avec nos instruments et de lien très fort. Voilà, vous aurez reconnu, j'imagine, Bien sûr, ça fait partie de notre spectacle. de votre programmation. Exactement. Qu'est-ce que permet la musique aujourd'hui que ne permettraient pas les mots, par exemple? Ah, la musique véhicule tellement de sentiments qui peuvent être exprimés de manière tellement fine. Et je pense qu'on est tous d'accord que la musique exprime les choses mieux et plus fortement que les mots. Et d'ailleurs, on entendait, vous parliez tout à l'heure des funérailles du pape, et ce qui frappe, c'est la musique tout de Hmm. suite. Et je pensais qu'effectivement, quand il y a les funérailles d'un chef d'État, on entend de la musique classique parce que justement, c'est une musique qui permet de se recueillir. Et donc, je pense que vraiment, et en particulier le violoncelle qui est si proche de la voix humaine, véhicule dans la plus grande finesse toute la palette de sentiments qu'on peut éprouver. Et d'ailleurs, pour les grands événements, vous vous souvenez sûrement de Rostropovitch devant le mur de Berlin qui était en train de tomber. Je pense que ça, c'est une image très très forte du violoncelle et qu'on garde en tête. Que les violoncellistes ne sont pas uniquement des gens qui répètent chez eux, mais qui essayent d'aller vers les gens, vers le public. Et je pense que c'est un des instruments qui peut-être incite le plus à aller vers les autres. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous faites partie de l'éternité, ça n'a pas d'impact temporel, et puis ça parle à l'âme. Mais pour en revenir de manière plus pragmatique à celles et ceux qui nous écoutent, qui se diraient, tiens, j'irai bien à ce festival de violoncelle de Beauvais entre le 16 donc, et le 25 mai, mais je ne sais pas ressentir les émotions lors d'un concert, ça s'apprend pas à l'école. Comment est-ce qu'on fait pour eh bien, arriver et puis recevoir ce qui est offert? Oh, je pense qu'il suffit d'arriver et de se laisser porter. Et je pense en particulier à ce spectacle que nous allons faire, le petit extrait que vous avez fait entendre. Donc, ça fait partie de notre futur spectacle sur ce qu'on appelle les pierres enchantées, donc Les les pierres de la lithophones. cathédrale, les lithophones qui sont en dialogue avec à la fois les pierres de la cathédrale et nos instruments à nous. Et quand vous entendez les lithophones, vous ne vous posez pas la question, vous avez la sensation très physique du son qui vient vers vous. Et il suffit de venir et de se laisser porter. Je pense qu'il n'y a absolument aucun a priori à avoir.
et on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. La seule chose à avoir, c'est de venir et de se laisser porter. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une possible rencontre entre le public et les artistes. Comment est-ce qu'on s'adresse à un musicien chevronné? Comment est-ce quels mots on utilise? Comment est-ce que l'artiste accueille le public et le public peut avoir accès à l'artiste? Je trouve que c'est vraiment un grand privilège de pouvoir le faire. On s'adresse, venez comme vous êtes et nous venons aussi comme nous sommes. Il n'y a pas de vocabulaire à avoir, c'est vraiment une rencontre de personne à personne. Et nous sommes, je pense, par notre place dans la musique, nous jouons la basse, le fondement, nous devons nous adapter aux autres. Je pense que les violoncellistes sont vraiment des personnalités très ouvertes et on va très facilement vers les autres. Donc, si le public vient nous voir, on est ravis. Et justement, à la fois la maladrerie et tous les autres lieux dans lesquels nous jouons à Beauvais sont propices à ces rencontres avec le public. Et le festival essaye de les susciter par justement ces moments de convivialité. Alors, nous allons même faire de la capoeira cette année, avec cette toujours préoccupation d'intégrer des pratiques qui viennent du Brésil. Nous allons avoir une grande feijoada que nous partageons avec notre public. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir nous parler. Voilà, comme ça, tout simplement. Le message est clair et est passé. Alors, le site internet, festivalvioloncellebeauvais.com, ou effectivement, tapez sur un moteur de recherche Festival Violoncelle Beauvais. C'est du 16 au 25 mai. C'est ouvert évidemment à tous. Une dernière chose, combien ça coûte? Très peu. Nous avons justement voulu avoir des tarifs sociaux, des billets à 10 euros, vraiment des billets à 10-15 euros, c'est des choses vraiment tout à fait accessibles. Et il y a plein de possibilités d'avoir des tarifs réduits, les parents des enfants qui vont au conservatoire, les enfants qui vont au conservatoire. Donc, et surtout, venez avec vos enfants. Nous souhaitons que notre public soit aussi large que possible, de 0 à 100 ans, pas de souci. Il y en a vraiment pour tout le monde et au contraire, plus il y a des jeunes et nous sommes contents que justement tout le monde puisse apprécier. Je pense que votre enthousiasme aura été entendu. Merci beaucoup Diana Ligeti, directrice artistique de ce rendez-vous, d'avoir répondu à nos questions sur RCF. Merci à vous pour votre invitation. L'interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.